Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder aujourd'hui les thèmes de la rédemption, les grands espaces et les sports extrêmes. Aujourd'hui, je vous parle de l'homme de la forêt. L'homme de la forêt est un roman d'aventure qui raconte l'histoire de Daniel Marshall, un éditeur new-yorkais qui mène une existence idyllique. Alors qu'il est en vacances dans sa ville natale au Canada, il est victime d'un grave accident lors de l'ascension d'une voie d'escalade. Détruit et en proie à l'autodestruction, il va alors tout abandonner pour aller se réfugier dans les vastes forêts septentrionales, tenter de se reconstruire et partir en quête de rédemption. Ce roman est une pure fiction et qui ne relate en rien ma propre existence. Cependant, je l'ai écrit en 2015, à une époque où j'étais moi-même en train de me perdre dans une vie qui ne me ressemblait plus. Comme Daniel, j'ai alors décidé de tout abandonner pour essayer de me recentrer sur les valeurs que j'avais perdues. Et c'est en écrivant L'homme de la forêt que j'ai réussi à trouver ma propre rédemption. L'action du roman se déroule dans une partie du monde que j'affectionne tout particulièrement, à savoir la partie anglophone du Canada. Sheldon Creek, la ville natale de Daniel, est une ville imaginaire se situant à cheval entre les régions de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, en plein parc national de Jasper. C'est un lieu très particulier et sauvage qui a inspiré de nombreux écrivains et cinéastes dans le monde entier. C'est une région de forêts de pins qui s'étendent à perte de vue, dans lesquelles on peut marcher pendant des jours, voire des semaines sans jamais en sortir. C'est aussi la région des Grands Lacs et des chaînes montagneuses enneigées. Et on y trouve encore de nombreuses espèces animales en liberté, comme le grizzly par exemple. Et bien entendu, c'est également le paradis de tous les amoureux du grand air et des sports extrêmes. Et comme vous pouvez le voir autour de moi, ma pratique du sport est très orientée tout terrain. Et j'ai d'ailleurs à mon actif quelques faits d'armes dont je suis assez fier, je veux dire. Comme avoir réussi à parcourir les 130 km d'un GR en VTT en une seule journée. Ou d'avoir réussi à terminer l'ascension du Haut-Falaise dans des conditions climatiques extrêmement difficiles. Mais ce genre d'aventure s'accompagne souvent de quelques désagréments. Et j'ai donc à mon actif de nombreux accidents et beaucoup de cicatrices dont je garde encore les séquelles. Comme par exemple cette clavicule qui a été cassée et qui me permet aujourd'hui de sentir la pluie avant qu'elle ne vienne. Ou de nombreuses autres cicatrices comme par exemple ici, ou encore sur les jambes. Malgré tout, je continue de m'aventurer dans des défis qui me mènent toujours un petit peu plus loin, même si j'avoue que ma famille m'a beaucoup raisonné sur ce point. Et j'applique cet état d'esprit dans tous les aspects de mon existence, jusque dans mes travaux de romancier. J'adore explorer de nouveaux horizons et aller là où on ne m'attend pas. Mon roman L'homme de la forêt reflète assez bien ma personnalité, et je me suis beaucoup amusé à y disséminer des indices tout au long du récit. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à le lire, au moins autant que j'en ai eu à l'écrire, et qu'il vous donnera l'envie de vous aventurer au-delà de vos propres limites. N'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit ici même, sur cette chaîne YouTube, ou sur ma page Facebook, ou sur mon propre site internet. Et si vous avez lu le roman et que vous avez envie d'en partager votre expérience, n'hésitez pas à le noter et à le commenter sur Amazon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.